profane. Et comme le génocide, qui en somme est l'exacerbation du calcul, participe de la profanation. Vous voyez comme les choses se mettent en place et comment l'un va prendre le dessus, le calcul génocidaire, pour exterminer l'autre et pour en finir avec l'autre. Il y a une conférence du 12 mai 1947, toujours période où on a de quoi méditer sur le génocide, qui est intitulée « Le mal dans le platonisme et dans le sadisme » de Bataille, 1947. Et voilà ce que dit Bataille. La raison est par essence la chose profane. La raison est par essence le compte qui introduit des égalités. Le compte au sens du calcul qui introduit des égalités. Et en tant qu'elle est le compte, en tant qu'elle introduit l'égalité, elle est la chose qui nous est tout à fait extérieure, qui est tout à fait extérieure à ce que nous sommes quand nous vivons, quand nous nous plongeons au fond de nous-mêmes. La dépense, au contraire, explique Bataille, est comme une contagion foudroyante d'intériorité. C'est ce qui a lieu dans le sacrifice. Toute dépense, dit-il, excite à la dépense. Contagion foudroyante d'intériorité. C'est moi qui le dis comme ça. Toute dépense excite à la dépense, ou si l'on veut, toute dépense est contagieuse. Un cri, il dépense au sens symbolique chez Bataille, un cri excite à crier, une danse à danser, un éclat de rire à rire, un bâillement à bâiller. Fin de la citation. En contraste, le capitalisme, il se fonde à la source sur un engorgement du monde des objets dû à l'abomination de la dépense gratuite. On l'a vu chez Franklin. Un engorgement aussi de la vie humaine dans son ensemble, lorsque la vie humaine est transformée en marchandise. Lorsque le monde devient le monde de la marchandise et la marchandisation du monde. Ceux qui ont lu Debord le savent. Et ça ne peut se résoudre, cet engorgement, comme tous les engorgements. Rappelez-vous, l'esprit de vengeance tel que l'analyse Nietzsche, par le génocide. Il y a un rapport direct, selon moi, mais aussi selon Nietzsche, selon Bataille, selon Canetti, et selon la Bible, et selon la pensée juive, entre la spéculation, qu'on appelle aujourd'hui le high-speed trading, dont l'humain est totalement absenté, donc la déshumanisation de la finance et de l'économie aujourd'hui, c'est pas juste qu'il y a des riches qui sont riches et des pauvres qui sont pauvres, ça n'est plus ça, on n'est plus dans ce monde-là. On est dans un autre monde, j'en ai parlé beaucoup un peu dans les séances introductives du séminaire, donc j'y reviens pas, et c'est le sujet majeur de Chaos Brûlant. Donc j'en reviens pas. Mais il y a un rapport direct entre la spéculation et le génocide. Et Bataille a beaucoup écrit à ce sujet, même s'il n'emploie pas les mots de génocide, mais il a beaucoup réfléchi au rapport entre la dépense gratuite et évidemment son inverse, le capitalisme. C'est en particulier dans un texte qui est peu connu, qui s'appelle La limite de l'utile, qui était la première version de ce qui allait devenir la part maudite. Vous avez tout ça, c'est pour ça que je vous conseille de le lire dans les œuvres complètes, volume 7 de Bataille. Et ça permet de comprendre, c'est un volume très important, ce sont des textes essentiels parce qu'ils permettent de comprendre, par exemple, que le capitalisme a pour cause finale la pure spéculation déshumanisante et comme corollaire le ravage génocidaire du monde. On comprend ça chez Bataille quand on lit. Et non pas l'accroissement des richesses de la société, comme nous le vendent toutes les ordures qui dominent le monde aujourd'hui et qui nous font croire que le capitalisme, c'est l'enrichissement de la... Ça commence à se voir un petit peu que le capitalisme, à son stade la plus exacerbée, c'est pas l'enrichissement de tout le monde et c'est même pas l'enrichissement de la planète. Mais bon, il continue de le croire et de vouloir le faire croire. On en a une parfaite illustration en ces temps de pandémie despotique, aujourd'hui, c'est qu'on a un ravage de l'économie traditionnelle, l'arrêt des activités économiques usuelles qui nuit profondément à la société, mais seulement à la société, et en rien à la spéculation financière. Le monde s'écroule, on est en septembre 2020, le monde est en train de s'écrouler, mais les GAFA prospèrent. Alors écoutons Bataille expliquer l'origine, c'est génial comme explication, de ce qu'il appelle génialement la volonté spéculative du capital. La volonté de revanche chez Nietzsche, c'est la volonté spéculative du capital. Voilà comment il explique les choses. Je vous le cite uniquement pour vous donner envie de lire tout le texte, parce que c'est prodigieux. L'ensemble des entreprises, c'est très lié à tout ce que je viens de dire depuis bientôt 3 heures,
l'ensemble des entreprises se divise en deux groupes. La production des moyens de production et celle des produits de consommation. S'il n'y a plus d'extension des entreprises en général, le premier groupe ne peut écouler ses produits et dès lors n'est plus acheteur de ceux du second groupe. Consommer ces produits en partie soit par les ouvriers, soit par les entreprises elles-mêmes. Donc le premier groupe, c'est la production des moyens de production et le second groupe, c'est le groupe qui consomme les moyens de production. Le système ne peut alors fonctionner qu'au ralenti et de grands désordres s'ensuivent. Il existe donc de la façon la plus nécessaire, la plus impersonnelle, écrit Bataille, dans l'ensemble des entreprises, une volonté de développement indéfini de l'industrie. Cette volonté donne au capital son caractère puritain, l'aversion de la bourgeoisie détentrice du capital pour un usage glorieux et dépensier des richesses. Mais dans cette forme développée, l'avidité des entreprises est indirecte. On ne peut dire d'aucune, ni de leur ensemble, qu'elles sont avides de capter elles-mêmes des forces. Elles ne désirent qu'écouler leurs produits. Leur avidité d'accroissement suppose un moyen terme, une entreprise nouvelle non encore existante, qui devra, dans des conditions normales, avoir une naissance autonome. C'est extraordinaire parce qu'il est en train de prophétiser ce qu'on a sous les yeux aujourd'hui, qu'il ne pouvait pas savoir, il ne pouvait pas deviner. Ou tout, enfin, il ne pouvait pas deviner, si, d'ailleurs il l'a deviné. Ou tout au moins des extensions, il l'a pensé, des extensions d'entreprises anciennes ne dépendant que dans une faible mesure de la volonté de ceux qui les attendent. Cette sorte d'avidité indirecte, et dont par définition le moyen terme n'existe pas encore, est la volonté spéculative du capital. C'est la volonté spéculative du capital qui met la terre entière et tous les hommes en coupe réglée, qui tend à faire passer dans son domaine d'exploitation la totalité des forces disponibles. Là, vous comprenez pourquoi la Terre est en train de se faire génocider par la finance, tout simplement. C'est aussi bête que ça, enfin, c'est aussi bête que ça. C'est aussi prodigieusement génial que ce que vient de dire Bataille. Bataille, c'est très précieux pour comprendre le rapport intime entre des éléments qui semblent parfaitement disparates. La nature, l'animalité, grand penseur de l'animalité, Bataille. Le travail, le capitalisme, la guerre, le sacrifice, la joie et le don. Et il existe entre la joie et le don un rapport éminent, comme entre la fête et la dépense, c'est une évidence. Voilà ce qu'écrit Bataille, par exemple. Se donner, prodiguer sa force et sa richesse possède un attrait vertigineux. C'est l'attrait même de la joie qui embrase. La joie, c'est pas Jeff Bezos. Le mec, il n'est pas dans la joie. Vous regardez les 5 connards les plus riches du monde, ils ont des gueules, vraiment, les mecs, on a l'impression qu'ils souffrent en permanence. C'est pas des grands joyeux. Ça ne peut pas être des grands joyeux. Ce sont des grands puritains. C'est ça qui est étrange. C'est pas étrange, mais c'est logique. Le don est en rapport avec la joie. Dans la pensée juive, c'est une évidence. Le don de la Torah, la joie de la Torah, sont ce sont deux notions juives très profondes. Alors il faut lire l'économie à la mesure de l'univers et la limite de l'utile, ça c'est des deux textes principaux, où Bataille médite tout cela, superbement, la question de la richesse, de la dépense, de l'exubérance et de la pauvreté. Ce sont des écrits très importants parce qu'ils datent juste après-guerre, entre le milieu, pendant la guerre et juste après-guerre, contemporains d'autres écrits prodigieusement profonds aussi et géniaux, qui sont ceux d'Artaud à la même époque, sur l'envoûtement à la même époque. Et autant les écrits d'Artaud résonnent profondément sur ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, autant ceux de Bataille aussi résonnent, mais sur un autre plan, sur ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, où le ravage de la nature et l'agonie des animaux va de pair avec un accroissement démentiel des richesses, entre guillemets, captées par une infime minorité d'humanoïdes au détriment de tous les autres. C'est donc pas un hasard, pour en revenir à des choses très, très, très contemporaines, si la corporation planétaire qui prospère aujourd'hui de la façon la plus infâme a commencé par dérober son nom à l'Amazonie, tandis que cette dernière, l'Amazonie, se consume sous nos yeux, annonçant, Amazon évidemment, vous l'avez reconnu, un ravage d'entreprise Amazon, qui risque d'emporter dans son avidité littéralement démente tout le monde végétal, tout le monde animal, là je parle du ravage de l'Amazonie, après avoir humilié et bouleversé toutes les sagesses traditionnelles des peuples qui habitent la Terre.
C'est pas un hasard si aujourd'hui l'Amazonie est en train de finir d'être détruite. Ça a commencé, enfin ça a commencé. Lévi-Strauss a noté déjà ce qui était en train d'arriver depuis des siècles avec Triste Tropique, et maintenant on arrive à la conclusion de cela. Tout cela, Bataille permet de comprendre le pourquoi de ces choses-là, avec ses thèses d'économie générale. Ce que lui appelle l'économie générale, c'était la désignation du type d'essai qu'allait être la part maudite. Dans ses notes de préparation à la part maudite, il dit que ça va être un essai d'économie générale. Voilà par exemple ce qu'il écrit. C'est dans la limite de l'utile, donc ce petit texte préparatoire à la part maudite. Dans chaque fleur, une végétation folle se fait solaire. Ce dont la terre n'a plus la force, la fleur le fait comme un soleil ivre de flamme. Elle éclate et prodigue sans compter ses vaines richesses. Donc la dispensation, la pure dépense, la joie et le don, c'est ce que génialement Bataille voit dans le moindre brin d'herbe qui pousse, dans la moindre fleur qui croît, une végétation folle qui se fait solaire. Et, à rebours, et il le note très clairement dans ses notes sur la limite de l'utile, le capitalisme, il est fondé, lui, sur un cercle vicieux, il est condamné à l'engorgement des marchandises. Or, il ne peut résoudre cet engorgement que par la destruction non somptuaire. On a un exemple de pure perversité capitaliste qui est une fausse fête, qui n'est pas la fausse fête du don et de la joie, mais qui est la fête de l'engorgement capitaliste, donc qui est tout le contraire de ce qu'on vient de voir chez Bataille, dans les sociétés traditionnelles, y compris dans les sociétés occidentales traditionnelles. La fête au Moyen-Âge, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on appelle une fête aujourd'hui, une teuf. Alors là, on était dans la pure dépense. L'exemple très récent, très symboliquement intéressant, c'est l'anniversaire de Carlos Ghosn à Versailles. Je ne sais pas si vous avez vu des images, elles sont absurdes et ridicules, les types déguisés en marquise et en duc, en duchesse et en roi et en reine, payés par l'entreprise Renault. Même pas, c'est pas de la dépense, c'est pas payé par lui, c'est payé par l'entreprise. Là, c'est un exemple symbolique, mais majeur, vous voyez, de la manière dont on s'est exorbité de ce qu'était le rapport traditionnel à la profusion et à la dépense, et au don, et à la joie. Le capitalisme ne peut donc résoudre cet engorgement que par la destruction non somptuaire, tant est omnivore sa haine du temps vivant. La haine du temps vivant, du temps, et de son il était, elle est omnivore dans le capitalisme, à la source même du capitalisme. Jusqu'à cet apogée du capitalisme follement rationnel, c'est une folie, mais c'est une folie qui est propre à la raison occidentale, qu'est le génocide. Et voilà ce qu'écrit par exemple Bataille, à nouveau. Le monstre, il parle du capitalisme, nourrit ceux dont les travaux le sustentent, à la seule condition qu'ils augmentent son volume. Il ne suffit pas que les ouvriers fabriquent le nécessaire, les objets utiles, s'ils ne peuvent plus répondre à l'avidité d'accroissement du capital. Donc c'est la suite de la citation que je vous ai faite tout à l'heure. Ils cesseront, s'ils ne peuvent plus répondre à l'avidité d'accroissement du capital, ils cesseront, du moins une partie d'entre eux cessera, de recevoir leur part de denrées de consommation. Pourtant, cette part existe, est disponible, et même le défaut de consommation en est désastreux. C'est ce qu'on voit aujourd'hui où l'économie est arrêtée parce qu'on décide que la pandémie est plus importante que l'économie. Le système inversé, celui de la pure dépense, aboutit de cette façon au même résultat que le système premier. Donc plutôt le système capitaliste aboutit au même résultat que le système premier, c'est-à-dire au gaspillage, à la perte des denrées de consommation, soit par perte de valeur, soit par destruction réelle. Perte de valeur dans le cas du capitalisme qui s'engorge, destruction réelle dans le cas du potelage. La part maudite, qui dit continue Bataille, qui n'est au fond que le superflu, se retrouve de cette façon, mais au lieu qu'on la sacrifie, cette part maudite, c'est Bataille qui parle, il emploie les mots sacrifice, il met mettre entre guillemets, elle obstrue la circulation des biens. Le sacrifice est actif dans le premier cas et passif dans le second. Si l'on veut une notion claire de ces bizarres résultats, il faut réduire les objets envisagés à l'essentiel, 2 points. Il s'agit, au fond, de la manière d'employer son temps. Fin de la citation de Bataille. C'est dans les limites de l'utile. Page 569-570 de ce gros volume.
Alors je reviendrai un petit peu plus, on arrive à la conclusion de cette séance, qui aura donc duré bon an mal an 2h46. Je reviendrai aussi sur quelque chose de très important. J'ai parlé de l'atrophie du langage en introduction. C'est quelque chose dont parle aussi à sa manière Bataille, qui évoque Bataille, mais sur l'autre pan, c'est-à-dire ce que n'est pas l'atrophie du langage, où il trace un parallèle passionnant entre le sacrifice et la poésie. C'est un chapitre de la fin de l'expérience intérieure, c'est dans l'expérience intérieure, vous voyez, c'est là. Et à la fin, vous avez un petit chapitre, il est en train de parler de Nietzsche, il y a un petit chapitre qui s'appelle Digression sur la poésie de Marcel Proust. Et il parle de la littérature comme étant un sacrifice de mots. C'est prodigieux. De la poésie, je dirais maintenant qu'elle est, je crois, le sacrifice où les mots sont victimes, écrit Bataille. Les mots, nous les utilisons, nous faisons d'eux les instruments d'actes utiles dans la communication usuelle. Nous n'aurions rien d'humain si le langage en nous devait être en entier servile. Nous n'aurions plus rien d'humain si le lantier devait être entièrement utile et servile. C'est exactement le projet d'une société comme Alphabet, Google, qui s'appelle Alphabet, j'en ai parlé dans la première... tout cela est lié, vous voyez, hein, c'est pas un hasard. Nous ne pouvons plus nous passer des rapports efficaces, continue Bataille, qu'introduisent les mots entre les hommes et les choses. Mais nous les arrachons à ces rapports efficaces, donc, dans un délire. Ce délire, ce que lui appelle ce délire, c'est le sacrifice des mots par la littérature. Le génocide, qui est le fruit follement froid de l'esprit de revanche et du calcul, propre à ce que Bataille nomme, j'ai cité tout à l'heure, les formes d'existence et de pensée grises et raisonnables, de la civilisation qui calcule. Le génocide est inhumain autant qu'il déshumanise, et cela à la mesure de son hostilité intrinsèque pour toute forme de libre langage. C'est-à-dire pas un langage qui est dans le calcul, pas un langage qui est dans la communication, mais un langage qui est dans la pure dépense et dans la pure joie de la dépense. C'est le langage de toute grande poésie, c'est le langage de toute grande littérature, c'est le langage de toute grande spiritualité. Eh bien, cette animosité originelle, c'est cela qu'il s'agit, selon moi, de retrouver et de comprendre si l'on veut entendre quelque chose au désastre contemporain qui nous assaille aujourd'hui en 2020. Et ce sera ça va commencer d'être l'objet de la prochaine séance, dans 15 jours, donc, si tout va bien, si j'arrive à résoudre mes problèmes de connexion. Parce que je pense avoir repéré une source majeure de la naissance même, enfin de cette animosité qui va aboutir au génocide et à l'extermination en cours, à la naissance même de la pensée occidentale. On verra ça dans 15 jours, dans une séance qui s'appellera, c'est le titre provisoire, parce que parfois je change de titre parce que je développe mes séances de séminaire, et en les développant, je vois qu'elles parlent d'autre chose, enfin, je bifurque sur autre chose, donc ça devient autre. Pour l'instant, le titre, ce sera le cœur du conflit. On va examiner tout ça, la naissance de la pensée occidentale, donc évidemment, vous l'avez deviné, chez Platon, dans la République de Platon. Écoutez, si vous avez entendu, si vous avez écouté, si vous avez la patience de m'écouter, si ça a à peu près bien marché, c'est invraisemblable parce que ça marchait parfaitement hier. J'ai fait des tests pendant 1 heure, 2 heures et tout marchait très bien comme avant les vacances. Et là, maintenant, ça marche mal. Je ne sais pas pourquoi. Écoutez, bonne fin de dimanche à tous et bon jeûne de Kippour pour ceux qui font Kippour à partir de ce soir. Et merci de votre fidélité, de votre intérêt, de votre complicité et de tous les messages et les emails que vous m'envoyez qui disent que vous appréciez ce séminaire que je fais. Voilà, mais vous voyez, bon, j'allais dire c'est pour ça que je le fais, mais je mentirais, puisque là j'ai dû le faire tout seul face à mon écran. Je pense que personne n'a rien entendu, n'a rien compris, n'a rien écouté. Et pourtant, je me suis autant marré que d'habitude. Donc, bon, pour faire une blague idiote. Non, je suis très, très content et je suis très touché de tous les messages de complicité que je reçois. Au revoir et dans 15 jours, si Dieu veut, comme on dit chez les Chinois et chez les Tibétains.